Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une autre activité que j'ai fait ce week-end. C'était l'avant-première de La Belle et la Bête. J'ai enfin vu ce film que j'attendais avec impatience et je vais vous en faire un retour de ce que j'ai aimé, de ce que je n'ai pas aimé, de ce que je conseille en fait si vous voulez aller le voir et ça va être plutôt cool. Alors tout d'abord les amis, donc je l'ai vu en avant-première grâce au Passport Dream à Disneyland Paris. C'était dimanche à 20h15, 21h15 exactement. Bon, les sièges de Cinémagique sont pas les plus confortables, donc voilà, j'irai le voir dans un vrai cinéma. Mais pour le coup, moi déjà dans l'idée globale, je suis agréablement surpris. J'ai aimé le film, j'ai vraiment passé un très bon moment. J'avais peur d'être déçu par certaines choses, par le fait qu'il y ait des nouvelles scènes, par le fait que les personnages sont un peu plus différents, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que moi la plus grosse surprise c'est que je me suis énormément attaché aux personnages de Mrs Samovar, Zip, voilà tout ça. Et bien forcément je me suis énormément attaché à eux parce que en fait ça leur va super bien. Il y en a beaucoup qui critiquaient Madame Samovar parce qu'elle a juste un visage, une théière avec un visage. Mais vous allez voir qu'elle a de très bonnes expressions et ça lui va parfaitement en fait, c'est très bien. Moi je trouve que ça lui va très très bien. Ensuite, dans l'idée globale, les musiques elles sont top. Il y a deux nouvelles musiques, elles sont pas décevantes, elles sont cool, elles rentrent dans le thème du film simplement. En VOSTFR, le film doit être beaucoup mieux parce que là, si vous ne le saviez pas, la voix d'Hermione, la voix de Emma Watson, c'est la voix de Anna en fait. Donc, ceux qui sont attachés un peu à Anna vont reconnaître un peu la voix d'Emma Watson, ça peut gêner certaines personnes. Et non, simplement, je pense qu'en VO, ça doit être beaucoup mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui aurait pu me chagriner? Gaston, très très bon personnage, il est excellent le Gaston. Le fou, la relation entre Gaston et le fou ne me déçoit absolument pas, comme je vous en avais parlé dans une de mes vidéos sur les personnages gays. Pour moi, leur relation était pas une évidence, mais elle pouvait exactement, enfin c'était pas impossible. Et effectivement dans le film, en fait, ça confirme que le fou est un personnage gay. Donc voilà. Moi j'étais large et ça lui va super bien en vrai et c'est cohérent en fait de pourquoi le fou est aussi proche de Gaston. Ensuite les personnages de Belle, de son père Maurice, voilà tout ça tous les personnages sont vraiment mis en avant. Il n'y a aucun personnage que je trouve qui a été réellement mis de côté. C'est-à-dire que même la sorcière du début en fait de La Belle et la Bête, dans le film live vous allez voir elle a un peu plus d'impact dans le film et je trouve ça super cool donc en fait que chaque personnage a vraiment une vraie importance. Ensuite au niveau de clin d'œil, de ce truc assez sympa, on retrouve, comme vous le saviez, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos des Saviez-vous que sur La Belle et la Bête, à l'origine le personnage mignon, le personnage un peu qui devait caractériser un peu Zip, c'était une boîte de musique. Et en fait dans le film live on retrouve justement cette fameuse boîte de musique au début du film. C'est Maurice qui vous allez voir qui trafique une petite boîte de musique, qui répare une boîte de musique. Donc je trouve ça super cool et ça montre en fait qu'il y a pas mal de clins d'œil assez sympas. Je pense que je peux essayer de trouver et dénicher des vrais secrets dans le film. Je me contenterai de regarder plusieurs fois le film, on verra ça. Mais en tout cas, je recommande amplement d'aller voir ce film, donc en VOSTFR si vous avez l'occasion de le faire. Moi j'irai le voir en VOSTFR également, voir si effectivement ça vaut vraiment le coup en VO. Donc les chansons je valide, les décors je valide, l'ambiance je valide, la voix d'Anna c'est vrai que j'ai un peu du mal. Après, le seul vrai défaut, et encore c'est pas vraiment un défaut, c'est que tout est prévisible. Puisque tout ce qui se passe en fait tout ce qui se passe dans le Disney se passe dans le film live en fait. C'est vraiment prévisible et tout ce qui se passe se passe vraiment. Donc au moins, on reconnaît facilement, le Disney on le reconnaît évidemment, mais voilà, c'est vachement prévisible et on sait ce qui se passe au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de vraie surprise, c'est pour ça que je peux pas vraiment vous spoiler, je veux pas non plus vous spoiler évidemment le film, mais voilà, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Ensuite, qu'est-ce qui m'avait... je sais qu'il y avait un autre truc qui m'avait un peu chagriné. Oui, j'ai un truc que j'ai pas forcément aimé, c'est la bête. J'aime pas le nez de la bête, c'est un nez humain. Et dans le Disney, c'est pas un nez humain, c'est un nez de gorille en fait, ça aplatit, là c'est un nez humain, c'est vrai que ça m'a un peu... En fait c'est... Il y a juste ils ont rajouté des cordes en fait et la fourrure etc. Donc c'est vrai que le visage est pas aussi transformé que ça. Mais après bon, c'est pas non plus moche, je dis pas le contraire. Mais c'est juste ça m'a un peu chagriné. En tout cas voilà, dans l'ensemble c'est vraiment un film que je vous recommande. Je vais pas vous en parler un peu plus pour éviter de tout spoiler, éviter de tout vous raconter. Donc voilà,
dans la globalité, c'est un film correct, c'est un film très bon. En tout cas, je vous recommande d'aller voir le film de La Belle et la Bête en film live, c'était un très bon film. Foncez, il sort demain, donc foncez, allez-y. Moi je vous fais plein de bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde rêvait, alors pourquoi pas vous.